Bonsoir à tous! Ou bonjour, ou bonne nuit, selon l'heure de la journée. L'autre fois, je suis allé à la Japan Expo. C'est l'endroit idéal pour regarder les filles en cosplay et se rincer l'œil. On peut même leur faire des câlins. Non, je déconne, j'y suis pas allé pour ça, moi. Enfin, pas que. Bah ouais, déjà, j'y suis allé pour voir mes potes. Et puis aussi, pour trouver la Master Sword. Vous savez, l'épée légendaire dans Zelda. Mais attention, hein, pas une Master Sword de pacotille, la vraie. Alors j'ai cherché partout, j'ai fouillé entre les rayons. Où qu'elle est la Master Sword? Où qu'elle est? Bref, j'ai cherché, je me suis même perdu. Jusqu'au moment où... Bah non, au fait, je l'ai pas trouvé. Rien à faire, les Master Sword de la Japan Expo se sont révélés être une vraie arnaque. Trop petite, pas belle. En plus, il n'y avait même pas la Triforce gravée dessus. On se fout de notre gueule! Et puis je me suis dit, je vais quand même pas rentrer les mains vides. Alors je me suis rabattu sur le sabre d'Urahara dans Bleach. Et son chapeau aussi. Urahara, c'est un de mes personnages préférés dans Bleach. Déjà pour son côté mystérieux et aussi pour sa classe. Mais allez savoir pourquoi, les deux trucs que j'ai achetés n'ont pas suffi à ce que je lui ressemble. Elle est où la classe là-dedans? Je veux dire, sur lui ça fait classe et sur nous ça fait con. Je ressemble vraiment à rien, hein. Ou au pire, un malade mental. Bon, vous l'aurez compris, cette vidéo traitera de Bleach. Certains points de cette vidéo pourront sûrement être rendus au manga en général, Bleach étant le seul que je lis. Enfin, le seul vrai. Bon, pour ceux qui connaissent pas, je vous résume l'histoire de Bleach. Alors d'un côté, il y a les vivants, et de l'autre côté, il y a les morts. Du côté des vivants, il y a surtout les humains. Voilà. Après, du côté des morts, il y a les gentils fantômes, donc ceux-là tu t'en fous. Il y a les méchants fantômes, ceux-là ils se transforment en monstres avec un trou. Il y a les Shinigami qui chassent les holos avec leur Zenpacto. Ils les tuent pour les rendre vivants bons plus tard. Bon, il y a plus de camps, mais dans tous les cas, dans tous les camps c'est la merde au fait. Explication de merde, bonjour! Ouais, bon d'accord, j'explique mal, mais il n'empêche que personne n'a expliqué pourquoi ce manga s'appelait comme ça. Bah, il y a sûrement une explication. Ça veut dire quoi, Bleach? Javel. Il y a sûrement une explication logique, mais je la connais pas. Bon, c'est l'heure de la rubrique de Mr. Boom qui va nous expliquer tout ça. Je ne sais pas. Merci Mr. Boom, votre aide nous est précieuse. Bon, déjà Bleach c'est un manga. Et le problème des mangas, c'est que ça coûte de l'argent et de la place. Le problème c'est que entre acheter de nouveaux mangas et une nouvelle étagère, on choisit souvent les mangas. Et les radiateurs deviennent de nouveaux espaces de rangement. Ensuite, Bleach, c'est l'exemple typique des gens qui perdent plus de sang qu'ils en ont. Il y en a même certains qui sont empalés et qui continuent le combat comme si de rien n'était. Ah ouais, les esprits perdent du sang. Depuis quand les esprits ont du sang? Depuis quand ils ont un corps déjà? Je sais pas, peut-être qu'ils ont des vortex dans les veines et que du coup il y a du sang qui sort des vortex et que... Bah c'est tout à fait logique, oui, ils perdent plus de sang qu'ils peuvent en avoir. Explication de merde, rebonjour. Évidemment, les blessures aussi graves soient-elles réussiront toujours à être soignées. Sauf s'il leur manque la tête, là c'est déjà plus problématique. Je vais te tuer parce que tu es méchant. Tchac! Bon, logiquement, je devrais l'avoir tué. Coucou, je suis pas mort. Tchac! Je vais te transformer en hachis parmentier avec mes lames qui ressemblent à des pétales de rose. Oh bah non! Tchac, 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 tchac. Ça t'apprendra. Je peux encore combattre. Admettons. Tchac. Bah maintenant tu peux plus. Si! Je suis le hachis parmentier le plus puissant du monde! Oh non! Ultira m'a encore fait un trou dans le torse! Que faire? Ah oui, me transformer en super holo, c'est pas con. Oh non! Je me suis fait casser la gueule et j'ai toujours un trou dans le torse! Que faire? Une génération ultra rapide? Ah ouais, pourquoi pas. Mais attends, j'ai jamais su faire ça, moi. Ah, mais j'ai oublié, je suis le personnage principal de cet animé, je m'en sors toujours. Et comment parler des mangas sans parler de la poitrine des filles? Genre, ils ont déjà vu des vraies filles, ces mecs? Mais leur truc, c'est complètement disproportionné! Non, elle est mignonne, hein?
Et elle, hey. Elle, oh, 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 oh. Et elle, hein, vous en pensez quoi, hein? Et je parie que vous avez même pas vu qu'il lui manquait un bras. Mais elles sont mignonnes. Bon, le point suivant. Vous savez que... et si on faisait un montage avec toutes les jolies filles? Ah ouais, ouais. Non, non, surtout pas. Hein? Quoi? Je saigne? Appelez la 4ème division! J'ai une explication pour le titre. Quand il était gosse, Tite Kubo, le créateur de Bleach, était un grand fan de Baccalauréat. Il s'y vouait corps et âme, ne supportant aucune défaite. Un jour, ne trouvant pas de nom de manga en B, il écrivit la première chose qui lui vint à l'esprit. Bleach. Accusé de foutage de gueule, il perdit la partie. Ce jour-là, il jura que si ce manga n'existait pas, il l'écrirait lui-même. Donc voilà, la vidéo est terminée, tu peux t'abonner parce que je vais sûrement faire d'autres vidéos pendant l'été, ça doit être un bouton quelque part, tu te démerdes. Tu peux aimer si t'as aimé en cliquant sur le bouton j'aime, tu peux laisser un commentaire dans les commentaires. Nathalie! Merde! Et n'oubliez pas, si vous perdez au baccalauréat, vous pouvez toujours faire un manga. Coucou, tu veux voir ma